Nous allons achever cette série de vidéos. La précédente a été coupée pour des problèmes techniques, donc je vais reprendre là où je me suis arrêté. Le thème était agir instrumental versus agir communicationnel, opposition entre les deux actions, l'instrument et la communication. J'étais en train de dire dans la vidéo précédente que les diplômes sont bien beaux, mais la compétence est encore mieux en ce qui concerne l'instrument, c'est-à-dire la production au niveau du travail. Et j'avais déjà parlé de la réciprocité qui existait entre les différentes professions ou champs professionnels. J'ai comparé le boulanger, le technicien, l'infirmière, dont les instruments ou les échanges de produits de leur travail sont réciproques aux uns et aux autres. Et à présent, je vais développer la seconde partie où Karl Marx fait une autre interprétation de ces deux oppositions entre l'agir instrumental et l'agir communicationnel, c'est-à-dire les actions de produire et les actions d'échange, pour faire simple. Pour faire simple, l'action de produire et l'action d'échanger qui passe par la communication, bien sûr. Karl Marx interprète ces deux forces comme la force productive et les rapports sociaux de production, c'est-à-dire les individus qui produisent, qui constituent la force productive, et les échanges entre ces individus. Donc pratiquement, nous sommes dans le thème, nous sommes dans le sujet, parce que les individus qui produisent doivent être en accord envers eux-mêmes, en accord avec les supérieurs qui prescrivent le travail, mais également en accord avec leurs collègues dans les échanges qui contribuent à la production. Donc on a sur un plan les forces de production des individus qui doivent agir en cohérence. Et c'est notre travail à EB Consulting Sociologie d'aider à créer des unités de travail, une cohésion de travail, un esprit de groupe, une façon de communiquer, une façon d'échanger qui soit la plus souple afin que la production se fasse de façon euh, linéaire, de façon vraiment à ce qu'il y ait des résultats. Et les échanges entre eux, nous savons que les échanges constituent en fait la base, le soubassement de tout type de production. C'est-à-dire que Monsieur X, qui se trouve au poste A, doit pouvoir échanger avec Madame Y, qui se trouve au poste B, sans qu'il y ait une coupure, sans qu'il y ait des fissures. Bien sûr qu'il y aura toujours des fissures. Bien sûr qu'on essaiera d'interrompre cette communication. Mais comment Monsieur X et Madame Y feront le nécessaire